Merci, Monsieur le Président. Merci également aux intervenants pour leurs propos très intéressants et qui forcent à voir un peu aussi les choses autrement. Finalement, à bien vous écouter, le problème numéro un de notre agriculture française, de la ferme France et peut-être aussi d'autres pays européens, c'est le prix de vente des productions agricoles qui ne rémunèrent pas le travail, qui ne couvrent pas les charges. Et en plus, ces prix qui ne permettent donc pas d'investir. Donc on est face à un problème de compétitivité, un manque d'investissement pourtant essentiel pour relever les défis et innover. Les conséquences de ce constat que je viens de vous dresser sont tout à fait négatives, puisque les productions régressent dans certains cas, obligeant à des importations parfois à des standards qui ne sont pas les nôtres. On a un risque également non négligeable de diminution de l'attractivité des métiers d'agriculteurs et donc un risque sur le renouvellement des générations. Tout cela tendant à une perte des cartes. On n'a plus les cartes en main, avec un risque sur la souveraineté alimentaire. Dans le même temps, nous sommes face à une société qui attend de plus en plus vis-à-vis de l'empreinte environnementale de son alimentation et qui demande aux agriculteurs la gestion des sols, la gestion de l'eau, la préservation du climat, la préservation de la biodiversité. À ce titre-là, je tiens quand même à dire à ce stade-là de mon intervention qu'il ne faut pas laisser croire que rien n'a été fait par les agriculteurs. Parce que comment peut-on leur demander des choses en plus si on ne reconnaît pas les nombreux efforts qu'ils ont déjà réalisés? Donc, ces demandes environnementales, c'est des coûts supplémentaires face à la compétitivité dégradée que je vous ai décrite. Il y a vraiment un sujet avec tout ça. Donc, la PAC, comment va-t-elle régler tout ça? Au départ, elle a été mise en place, vous le savez toutes, à la sortie de la guerre pour assurer l'alimentation des Européens. Au fur et à mesure de ces différentes versions, elle s'intéresse à l'environnement et notamment dans cette dernière version avec l'éco-conditionnalité et les éco-régimes. Mais elle a, selon moi, quelques défauts. Elle ne répond pas à la juste rémunération des agriculteurs, elle tend à la distorsion de concurrence entre les pays, elle ne considère pas le pilier humain, en ne regardant pas les emplois créés, et elle ne regarde pas la différenciation territoriale, alors même que l'agriculture, c'est la somme des sols, du climat, des espèces, des variétés et des savoir-faire. Cette autonomie stratégique agricole européenne voulue par la PAC est pourtant essentielle. Il faut absolument qu'on regarde bien mieux les territoires, parce que c'est l'héritage de la géographie, de l'histoire et du travail des hommes et des femmes. Donc ma question est très simple. Est-il illusoire d'envisager une PAC qui corrige ces effets, qui regarde davantage les territoires, une PAC qui conjugue la solidarité européenne, c'est le C de PAC, avec la différenciation territoriale et la concurrence loyale, ce serait le P de PAC. Donc comment faire mieux vivre le P et le C avec tout ce que je viens de vous décrire. Merci.